Bonjour. Ce cycle de conférences est intitulé « De Rome à Byzance, de l'art païen à l'art chrétien, du IIIe au Ve siècle ». Alors cette période IIIe au Ve siècle est celle que les historiens appellent traditionnellement l'Antiquité tardive, mais c'est aussi la période de la naissance de l'art chrétien. En effet, peu à peu, le monde antique passe du paganisme au christianisme, et ce passage, qui est une mutation et non pas une rupture, se fait progressivement. Dans un premier temps, le christianisme se manifeste uniquement par des images tout à fait banales, par exemple le poisson, qui prend une signification religieuse nouvelle, compréhensible uniquement par les chrétiens. Donc c'est une image qui s'adresse à des initiés et qui se propage en toute discrétion, vu qu'on est en période de persécution. Et les premières images sont également empruntées à l'iconographie païenne. Un exemple connu, un jeune homme qui porte un mouton sur ses épaules, c'est une image qui existe depuis l'Antiquité grecque, qui est reprise par les Romains et qui, chez les chrétiens, va devenir le bon pasteur. Donc toutes ces images sont compréhensibles par les chrétiens. Leur nouvelle signification, je veux dire, est compréhensible uniquement par les chrétiens. Les choses vont changer à partir de l'an 313, qui est l'année où l'empereur Constantin promulgue l'édit de Milan, qui cesse de persécuter les chrétiens, et donc la religion va pouvoir se manifester au grand jour. On commencera à construire des églises, des lieux de réunion spécifiques, alors qu'avant, les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons, et au lieu d'utiliser des images symboliques, les images vont maintenant être empruntées à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Et puis, l'art chrétien va connaître une expansion encore plus fulgurante à partir de la fin du IVe siècle, dans les années 390, avec les édits de l'empereur Théodose, qui font du christianisme la religion d'État. Donc là, on assistera à un essor magnifique, une véritable floraison dans tous les domaines artistiques, à savoir architecture, sculpture, peinture, objets d'art. Alors, cette évolution, nous allons la suivre dans des villes situées essentiellement en Occident, c'est-à-dire à Rome, à Milan, à Ravenne, à Trèves, à Thessalonique également, avec quelques références à des sites orientaux comme Doura Europos et les sites de Terre Sainte. Et que l'art chrétien n'est pas né du néant, il a réinterprété des modèles impériaux et païens avant de trouver sa personnalité propre. Je vous suggère de parcourir l'un ou l'autre des livres dont la couverture s'affiche sur votre écran. Au revoir et à bientôt.